J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de la palette Carnival Pro XL de chez Be Perfect en collaboration avec Stacy Marie. J'espère que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut, à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Voici donc la palette. Donc juste avant, j'ai fait mon teint, mes sourcils, appliqué ma base piluise. Et là, je vais poudrer l'arcade sourcilière avec le fard Pillow Talk. Donc il va nous aider à dégrader les autres fards juste après. Dans tout mon coin interne, j'applique ce fard orange. Et pour avoir plus de pigmentation, je tapote. Et surtout, je le fais avec un pinceau plutôt plat. Et je commence déjà à essayer de le dégrader. J'applique ensuite ce fard rose sur toute ma paupière fixe. Mais cette fois, je l'applique avec un pinceau estompeur. Parce que la pigmentation est tellement dingue que j'ai peur de ne pas réussir à l'estomper si je l'applique avec un pinceau plat. Alors que là, comme la matière est appliquée de façon plus diffuse, j'aurai plus de facilité. Et pour finir sur la paupière fixe, j'applique le fard Persuasion sur le côté externe. Ce fard va m'aider à apporter plus d'intensité. Je l'applique donc avec un pinceau assez dense. J'étire le fard pour donner comme une forme de liner. Et ensuite, j'essaye de dégrader les bords. Je vais venir faire un cut crease avec la base Piluise 00, donc en teinte blanche. Donc pour cela, je prends un pinceau plat et j'applique directement la matière sur ma paupière mobile. Et ensuite, j'essaye d'étirer la matière pour faire la forme que je veux. Généralement, un cut crease se fait jusqu'au pli de paupière. Mais si tu as une petite paupière mobile comme moi, je te conseille de dépasser un petit peu, ça t'agrandira le regard. Pour poudrer la base, j'applique le fard Pink Me, qui est en fait un blanc irisé à reflets roses. Et je le fais avec un pinceau plat et en tapotant pour éviter de déplacer la matière. Car sinon, ça peut te faire des taches. Et avec ce même pinceau, j'essaye d'estomper les bords pour que le maquillage se fonde mieux dans le visage. Je fais ensuite mon eyeliner avec le Epic Ink Liner de chez NYX. Donc je trace un trait pour voir l'inclinaison que je veux. Je relie jusqu'à mon ras de cils supérieur. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'aller jusqu'au coin interne. J'applique un petit peu de mascara sur mes cils afin de les noircir pour qu'ils se fondent mieux dans les faux cils juste après. Donc là, c'est les X-Fiber de chez L'Oréal. Pendant que le mascara sèche un petit peu, je m'occupe de la partie inférieure de mon œil. Et donc pour commencer, j'applique un crayon blanc en muqueuse. Donc celui-ci vient de chez NYX. Et pour plus de couleur, j'applique le fard Ecstasy par-dessus avec un embout mousse. Avec un goupillon propre, j'enlève les résidus qui ont pu se mettre sur les cils du bas. Et je reprends ensuite le fard du début, c'est-à-dire le orange que je mets au ras de cils inférieur. Et j'essaye de l'étirer jusqu'en dessous de mon liner. Pour l'highlighter, je prends celui de la palette. Donc c'est un highlighter avec des reflets dorés et verts. Donc je l'applique sur l'arcade sourcilière avec un pinceau plat. Ensuite dans mon coin interne avec un embout mousse. Et pour finir, je l'applique en haut des joues. Vient ensuite l'étape des faux cils. Oui, je sais, les étapes sont un petit peu dans le désordre. Donc ceux-ci sont les N105 de chez BH Cosmetics. Et je reprends ensuite mon mascara pour noircir les cils du bas. Et voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un pouce vers le haut ou à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on se retrouve vendredi à 18 h pour une nouvelle vidéo.